ni ma j'élève mon âme. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je m'appuie sur toi, épargne-moi la honte. Ne laisse pas triompher mon ennemi. Pour qui espère en toi, pas de honte, mais honte et déception pour qui trahit. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, j'élève mon âme. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra pas jamais. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent retrouver Jésus. Ils l'interrogeaient. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier, après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse? Puisque les 7 l'ont eue pour épouse. Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime beaucoup les 2 situations qui nous sont présentées dans la première lecture. 2 personnes aux prises des épreuves, aux prises d'une situation difficile, et même ils en viennent à penser à enlever leur vie, à mourir. Ils désirent la mort plutôt que continuer à souffrir de telle manière, se sentir rejeté des autres, faire face aux épreuves sans qu'il y ait de lendemain meilleur. D'un côté, on a l'histoire de Tobie, parce que dans ce livre-ci, comme vous le savez, il y aura 2 Tobie, mais à ce niveau aussi, c'est le Tobie père. Alors, il s'adresse à Dieu et il demande,
son secours. De l'autre côté, c'est Sarah, qui en fait, elle aussi à son niveau, rencontre des problèmes difficiles. Elle est comme rejetée, comme refusée dans la communauté. Dans sa vie, elle a eu tout le temps des maris qui meurent et elle-même ne comprend pas la situation. Et dans sa prière, dans sa manière de voir les choses, elle aurait souhaité voir passer sa vie, mourir, que continuer à vivre, à mener une telle vie. Mais toujours est-il qu'elle va se tourner vers Dieu. C'est sûr que vous et moi, probablement que dans notre vie, durant certaines circonstances ou à certains moments, certaines situations nous ont poussé à souhaiter même disparaître de ce monde, si ça peut arriver. Mais toujours est-il que on continue à se tourner vers Dieu. C'est l'exemple que nous donnent les deux personnes. La première chose, l'idée qui me vient, je me rappelle quand je grandissais, nous autres là, on disait, les prêtres, ils doivent avoir des prières spéciales. Si le prêtre te donne une prière spéciale, il suffit que tu la lises, boum, tu as la chose qui arrive. Et même quand on étudiait, on était intéressé, si j'ai cette prière-là, moi je vais prier pour que je devienne premier de classe. Tu vois? Donc on disait qu'il y avait des prières spéciales qu'on donne. Aujourd'hui, quand je regarde les choses, je me suis dit, depuis déjà un temps, la vraie prière, c'est celle qui jaillit du cœur et qui exprime toute ta vie, qui exprime les émotions que tu vis, qui exprime tes hauts et tes bas, qui exprime tes révoltes, qui exprime tes joies, qui exprime tes peines. Quand je regarde les deux prières qu'on nous présente aujourd'hui, d'un côté c'est Tobie, qui lui là vit dans le désespoir. Alors il ne mâche pas ses mots devant Dieu. Il dit, Seigneur, regarde, tu nous as fait passer par toutes sortes de situations, même nous avons été des esclaves d'autres peuples, et puis nous avons été à la risée d'autres peuples, etc., etc. Il dit ce qu'il pense. Il exprime ses émotions. C'est une prière. En même temps, il s'abandonne dans les mains de Dieu. Alors il y a un prêtre, le père Tillard, un dominicain qui a vécu longtemps ici à Ottawa, mais qui est déjà décédé. Lui, dans sa manière de voir, lui disait toujours, en fait, tout il faut le faire devant Dieu. Tu pries devant Dieu. Tu verses tes larmes devant Dieu. Tu veux te révolter? Tu veux crier fort là? Devant Dieu. Voyez-vous, donc nous, notre sens, c'est on ne peut pas vivre en dehors de Dieu. Dieu demeure au centre de notre vie. D'ailleurs, ce qui est beau dans ce texte, c'est que Dieu n'est pas sourd. Il a entendu la prière de Tobie, père. Il a entendu la prière de Sarah. Et lui, dans les lectures prochaines, il organisera, comme il dit déjà, que le fils de Tobie qui est aveugle épouse la Sarah qui est en train de pleurer. C'est comme si les deux prières avaient arrivé chez Dieu et Dieu fait les arrangements. Voyez-vous? Hier, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un couple. Alors, les deux sont arrivés dans certains âges. Lui, il commence à avoir 80 ans, elle est à 77 ans. Alors, quand on racontait un peu le passé, etc., alors elle disait qu'à un moment donné, quand elle grandissait, bon, c'est vrai qu'elle a commencé à sortir comme toutes les jeunes filles, comme tous les jeunes garçons. Vous sortez avec une fille, vous sortez avec un garçon. En tout cas, toujours est-il qu'elle sortait avec, elle a dit des garçons, parce que chaque fois qu'elle sortait avec un garçon, elle ne trouvait pas que c'était vraiment la personne qu'elle cherchait. Et ça a pris du temps. Elle est sortie avec plusieurs garçons, c'était son témoignage. Mais elle commençait à se décourager. Et puis elle ne priait pas, elle ne pratiquait pas la foi en fait. Alors sa mère plutôt était pieuse. Et la mère était mécontente de voir tout le temps changer de garçon, tout le temps sortir. Alors il dit que sa mère a commencé à prier aussi pour elle. Mais toujours est-il qu'elle s'est embarquée, c'est tellement que c'est grâce à la prière de la mère, elle a commencé à prier pour l'homme de sa vie. Alors il dit qu'elle a rencontré cet homme-là quand elle avait 26 ans. En tout cas, c'est cet homme-là qui était en face d'elle quand elle racontait l'histoire. Il dit que Dieu a écouté ma prière. Regarde aujourd'hui, elle va fêter bientôt, le couple va fêter bientôt 50 ans de mariage. Elle disait, regarde aujourd'hui, nous avons vécu ensemble 50 ans. Dieu a entendu ma prière. Alors il me semble que le Seigneur entend les prières qui viennent du cœur. Quand tu exprimes ce que tu voudrais vraiment
n'est-ce pas, ce que tu attends de lui et qui jaillit du très fond de toi-même. Ça, c'est la vraie prière et c'est la prière à laquelle Dieu répond souvent et vient répondre à tes attentes. Quand tu ouvres ton cœur, tu ouvres tes bras et tu le laisses agir, opérer dans ta vie. L'évangile d'aujourd'hui, nous la connaissons déjà. C'est connu de tout le monde que déjà du temps de Jésus, c'est pas tout le monde qui croyait en la résurrection. Et puis d'ailleurs, il y avait une fausse manière de capter la résurrection, comme ce qui se dégage ici chez les Sadducéens. Parce que pour eux, ressusciter, c'était quoi? C'était revenir en cette vie. C'était continuer à vivre. Après la mort, tu continues à vivre comme nous le faisons maintenant. Alors c'est ainsi qu'il donne ce cas-là à Jésus. Mais quelqu'un avec la loi du Lévira, quand une femme a épousé un homme, que cet homme-là meurt jeune, il faudrait que le frère épouse la femme, etc. Alors, eux disent, cette femme-là en a eu 7. Mais maintenant au ciel, qu'est-ce qu'on va dire? Elle est la femme de qui? C'est ça, pour ridiculiser l'affaire de la résurrection. Il ne faut pas utiliser ce texte pour parler du mariage. Ce n'est pas un texte sur le mariage, c'est un texte sur la résurrection. Parfois on le prend, on commence à spéculer sur le mariage. De toute façon. Alors, le Seigneur Jésus montre d'abord que la résurrection, ce n'est pas la manière de vivre ici. Être ressuscité, c'est pas continuer à manger comme nous le faisons 3 fois par jour. Être ressuscité, c'est avoir une autre vie, une autre existence qui n'est pas semblable à celle d'ici. C'est pourquoi Jésus, l'expression qu'il a utilisée, c'est être comme des anges. Les anges vivent avec Dieu, c'est commencer à vivre avec Dieu. C'est ça l'affaire. Donc, quand on est au ciel, on prend un autre état de vie, une vie qui n'a pas de fin. Alors, on est dans le sein de Dieu, on vit dans la communion avec Dieu et on vit dans la joie, dans l'amour. On n'a pas tous les détails, mais on vit en Dieu, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas la vie de la terre qui continue au ciel. Il y a coupure, voyez-vous. Et cette vie-là, c'est Dieu qui la donne. Ce n'est pas nous qui nous donnons cette vie éternelle. C'est un don de Dieu. Et Dieu passe cette vie aux personnes justement qui, vivant sur la terre, l'accueillent, l'acceptent et veulent vivre en communion avec lui et vivre l'amour que Dieu, que lui-même nous a montré, qu'il nous a donné. En fait, c'est un don de Dieu, la résurrection. Et le beau, c'est de voir comment ce texte se termine. Jésus maintenant parle concrètement de la résurrection parce qu'eux refusent la résurrection. Dans la première partie de la réponse, il démontre que être ressuscité, c'est autre chose. La deuxième partie, il veut défendre l'idée de la résurrection. C'est pourquoi il dit, Dieu, quand il est apparu à Moïse, il lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si Abraham ne vivait pas, le Dieu vivant ne peut pas se présenter et dire, moi je suis le Dieu d'Abraham, alors qu'Abraham n'existe même pas, il n'est plus rien. En fait, si Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est le Dieu des vivants, il n'est pas le Dieu des morts. Parce que lui est vivant, il a la vie plénière. Alors, Dieu, en fait, parce qu'il nous aime tellement, un jour il pourra dire que moi je suis ton Dieu, je suis le Dieu de tel, le Dieu de tel, parce que il aime ces personnes, les personnes à qui il donne la vie. Alors il a donné la vie à Abraham, il a donné la vie éternelle à Abraham, il a donné la vie éternelle à Jacob, à Isaac. Il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de Jacob. Voilà. Un jour, il pourra dire, je suis ton Dieu, en citant notre nom, parce que c'est lui qui donne la vie. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur d'intensifier en nous la foi en la vie. Dieu ne nous a jamais créés pour mourir. Dieu nous a créés pour la vie. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils venant sur la terre. Et nous venons de célébrer tout ce temps de Pascal, n'est-ce pas, où la résurrection du Seigneur est restée au cœur de nos vies. La résurrection ne commence pas seulement le jour où nous allons mourir. La vie éternelle commence déjà maintenant. Quand nous recevons le corps et le sang du Christ, nous sommes nourris intérieurement, nous sommes revigorés intérieurement, spirituellement, et en tant qu'enfant de Dieu, cette vie spirituelle d'affiliation divine, cette vie est nourrie continuellement par la parole de Dieu et par l'Eucharistie. Alors aujourd'hui, louons le Seigneur de nous avoir appelés à l'existence. Louons-le davantage parce qu'il nous appelle à la vie éternelle.
et rendons-lui grâce parce que continuellement au jour le jour, il nourrit cette vie éternelle en nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, tu gardes devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Dans sa pitié pour nos misères, pour nos égarements, le Christ a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Qu'il soit loué le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Ivan, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus spécialement pour Antoine Ouégué, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, trouve grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme la voix appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cet aspect, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici la résurrection et la vie. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Prenons quelques moments de silence et de prière. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a donné de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.